tous! Comme d'habitude, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, tout le monde se connecte. On va espérer que la connexion soit bonne cette fois, qu'il n'y ait pas d'interruption. Je suis bien entourée aujourd'hui, un petit peu de déco pour un petit peu de couleur avec les beaux jours qui reviennent. Mais du coup, bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler de plutôt Jardin des Inspirations, où je vais vous donner un petit peu des idées d'association, des idées d'ambiance à recréer dans vos espaces. C'est vrai qu'avec l'approche du printemps, ça laisse place à de nouvelles plantations. Donc c'est un peu le moment d'aménager vos espaces et de les préparer pour cette nouvelle saison et pour l'été qui suivra juste après. Donc aujourd'hui, on va traiter de l'inspiration jardin à l'anglaise, jardin romantique, jardin des fragrances pour vraiment embaumer au maximum vos extérieurs. Et je vais aussi vous parler de quelques variétés résistantes à la sécheresse, voilà, pour préparer un petit peu les chaleurs estivales qui arriveront par la suite et pour vous donner une idée des variétés à planter pour un jardin plutôt résistant et autonome. Voilà, donc commençons avec le jardin anglais. Pour créer cette ambiance, un petit peu ce charme intemporel anglais qu'on peut retrouver dans les cottages, va falloir plutôt miser sur des couleurs, sur des nuances de bleu, de rose et de blanc, des couleurs un petit peu pastel, plus douces, pour vraiment ce côté charmant et intemporel. Bien sûr, les rosiers sont un petit peu les variétés clés à mettre pour ces associations. Donc vous allez pouvoir opter pour le rosier Pink Eureka. Au fur et à mesure des variétés que je vous cite, on va les mettre dans les commentaires si jamais vous avez besoin de les retrouver sur notre site internet. Du coup, on va avoir la variété Pink Eureka qui est vraiment un rose un petit peu pâle avec des grandes fleurs. Vous allez pareil avoir le Frédéric Mistral dans les mêmes nuances et le grimpant André Le Nôtre. Donc lui qui va être un petit peu plus clair, mais voilà, ça apporte un petit peu de contraste vu que c'est un rosier grimpant. C'est toujours un petit plus et on reste sur des tons un petit peu doux et pastel pour vraiment cette ambiance chaleureuse. Et vous allez pouvoir un petit peu trancher tout ça avec des vivaces. Donc pareil, soit dans les mêmes tons pour vraiment un effet monochrome, soit pour voilà, trancher, apporter un petit peu de contraste. Donc vous allez pouvoir miser sur les petites scabieuses, voilà, qui sont des vivaces. Vous les avez juste devant moi là. Donc là, dans les tons bleutés, un petit peu violets. Elles existent aussi en rose. Et vous allez aussi pouvoir miser sur les digitales qui vont être, elles, des fleurs blanches. Donc là, on est carrément sur du tranché. Et vous avez aussi l'Egora, voilà, donc plutôt rose. Voilà, les fleurs vivaces, vous le savez, c'est quand même un intemporel. Ça s'associe très bien avec tout type de plantes et surtout les rosiers. Donc c'est vrai qu'associer tout ça, ça va créer une ambiance plutôt chaleureuse, une harmonie voilà, qui va rappeler le charme des jardins à l'anglais. Voilà, j'ai oublié une syllabe. Voilà, des jardins à l'anglaise. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de créer ce genre d'ambiance, surtout si vous en avez jamais vu, etc. Ça vous donne l'opportunité de le voir directement dans vos espaces. Donc c'est vrai que c'est toujours sympa. Ensuite, on va continuer avec le jardin romantique. Celui-ci, il est un peu connu. Celui-là, on le voit un peu de partout. C'est très facile à recréer. Pareil, les rosiers, toujours fondamentaux dans ce genre d'ambiance. Bien sûr, la gamme de rosiers Romantica va être pour le coup idéale. C'est dans le titre. On va être sur des grosses fleurs, un petit peu le charme à l'ancienne, voilà, des fleurs vraiment très grosses avec beaucoup de pétales. Voilà, donc vous allez avoir en exemple de variété, bon, vous avez toute la gamme qui peut s'adapter à ce genre d'ambiance, mais vous allez avoir le David Hockney, voilà, plutôt rose pastel. Vous allez avoir le Camille Claudel, lui, avec ces grosses fleurs blanches avec un petit cœur un petit peu plus poudré, enfin rose poudré, vraiment il est très très joli celui-ci. Et vous avez bien sûr le Belle Romantica, là on est vraiment sur de la grosse fleur qui va un peu rappeler la fleur de pivoine. Voilà, ça vous donne une idée, ça fait vraiment charme à l'ancienne et puis c'est très romantique pour le coup pour créer ce type d'ambiance. Ensuite, on va contraster un petit peu cette idée de rosier à grandes fleurs avec des plantes grimpantes. Donc là, un peu libre à vous de choisir celle qui vous plaisent le plus. On est sur des clématites beaucoup, des glycines et même des jasmins étoilés. Alors elles sont toutes derrière moi, voilà, mais en fait, bon bah pour l'instant on est encore au printemps, enfin on n'est pas encore au printemps, donc du coup il n'y a pas encore de fleurs, mais bon ça vous donne une idée, voilà, on est sur de la grimpante, donc c'est vrai que ça va apporter un petit peu de verticalité à vos espaces et ça crée en plus un contraste romantique dans vos espaces. Et du coup après si vous voulez aussi
des vivaces pour cette ambiance. Vous pouvez miser sur les pivoines, du coup, qui vont rappeler un petit peu les grandes fleurs des rosiers de la gamme Romantica citée précédemment. Et puis, évidemment, les lavandes. Vous les voyez juste ici, elles sont déjà en fleurs. Donc, pour le coup, c'est très tôt dans la saison, mais c'est chouette. Du coup, ça donne un petit peu de couleur. Et puis, bien sûr, le parfum des lavandes, vous le connaissez, ça embaume à chaque fois les espaces. Donc, c'est toujours un plus. Ça s'accorde très, très bien avec les rosiers et cette ambiance romantique voilà, qu'on cherche à créer. Donc, si on reste un petit peu sur ce côté odeur, parfum, etc., on rebondit tout de suite sur le jardin des fragrances. Comment créer une ambiance et une atmosphère parfumée mais pas entêtante, vraiment homogène, qui s'adapte très bien et qui n'est pas du coup une odeur trop nauséeuse ou quoi, avec trop d'informations. On va vraiment créer une harmonie entre toutes ces variétés. Pour cela, vous pouvez miser sur des variétés clés comme des lilas, donc notamment le président Grévy, pareil, il sera en lien si besoin. L'oranger du Mexique, lui, dans les tons plutôt blancs. Et puis, pareil, les clématites, donc encore une fois, qui sont derrière. Clématites notamment du Père Armand, qui va être un petit peu parfumé, mais qui va rester quand même dans la légèreté. Donc, ça permet vraiment de créer cette harmonie, en fait, dans le parfum de votre jardin. Ensuite, pour ces couleurs, là, je vous ai présenté plutôt des plantes qui sont assez douces dans les couleurs, qui restent un petit peu monochromes, un petit peu homogènes. Mais si vous voulez trancher et apporter un peu plus de couleurs, vous pouvez miser sur la pivoine Karl Rosenfeld, qui va vraiment être d'un rose plutôt foncé, ou la pivoine Sarah Bernard, qui va, elle, être surtout très parfumée. Donc là, pour le coup, on rentre carrément dans le thème jardin des fragrances. Et pour trancher encore ça et apporter un petit peu de parfum et un petit peu de rose encore, vous pouvez miser sur le rosier Velasquez, qui va lui être une grosse fleur rose fuchsia, plutôt parfumée, mais pareil, on reste sur du léger, comme ça se marie très bien avec le reste. Et il n'y a pas une variété qui se dénote plus que les autres, c'est vraiment très homogène et ça va ensemble, quoi. Pour le coup, ça se marie très très bien. Et pour une variété un petit peu plus encore tranchée et changer un petit peu de ces plantes-là, des rosiers, des plantes grimpantes, on va pouvoir miser sur les arbustes. Donc là, le mini Buddleia Deep Blue qui va lui carrément trancher avec les couleurs précédentes. On est sur un violet très foncé, bleu un petit peu nuit, qui va pareil avoir un petit peu d'odeur. Bon là, je l'ai, mais bon, vous voyez, il n'est pas très en forme pour le coup. Enfin, c'est encore l'hiver, donc c'est un peu compliqué, mais le feuillage reste quand même très joli pour une majeure partie de l'année. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez un petit peu embaumer vos espaces, donner du parfum, mais tout en mixant sur des variétés qui restent jolies, agréables à regarder et qui vont entre elles, là pour le coup, je vous ai donné plusieurs variétés qui peuvent se marier les unes avec les autres et ça fonctionne très bien au niveau du parfum et du visuel. Voilà, donc ensuite on va passer du coup à tout ce qui est jardin résistant, des variétés autonomes entre guillemets pour vraiment avoir ce jardin qui se débrouillent voilà, en été, même avec les fortes chaleurs qui reviennent, des variétés qui vont demander très peu d'entretien. Donc là, pour le coup, si on parle de rosiers à nouveau, on est sur les rosiers paysagers. Là, pour le coup, c'est la valeur sûre du jardin. Ils sont très autonomes, ils se débrouillent en majorité et ils résistent très bien aux fortes chaleurs estivales. Donc c'est vrai que c'est encore un plus. Ils peuvent se planter en pot ou en pleine terre. Là, pour le coup, c'est libre à vous, même si vous avez un balcon ou une terrasse, c'est également possible. Voilà, donc pour vous donner un petit peu des noms de variétés, j'ai pris plusieurs couleurs, comme ça vous avez le choix. On va avoir le liane folie avec du coup des fleurs plutôt jaunes, un petit peu orangées sur le cœur. Vous allez avoir le moulin rouge, son nom l'indique, les fleurs sont plutôt simples et rouges. Et le pink chantilly qui va lui être vraiment classique dans la gamme rosier paysager avec ses tons un petit peu rose poudré, voilà les fleurs plutôt groupées, qui est vraiment très jolie et qui fait cet effet massif, bordure, voilà, qui s'adapte très bien pour ça et qui en plus résiste à la sécheresse. Donc c'est vrai que c'est toujours un plus quand l'été approche et qu'on ne sait pas trop comment gérer les chaleurs par rapport aux plantes. Ensuite, vous avez, on en a déjà parlé, mais les vivaces, pour le coup, c'est vraiment valeur sûre pour la sécheresse, notamment les lavandes. Ça bouge pas, pour le coup, c'est intemporel, ça s'adapte avec tout. Elles vont déranger personne, elles s'adaptent très bien à d'autres variétés et elles se débrouillent aussi toutes seules. Elles résistent très bien à la chaleur, elles demandent peu d'entretien. Pour le coup, on est vraiment sur du sans faute, elles ont tout pour plaire et ça apporte couleur, un petit peu de parfum selon les variétés.
et ça résiste. Donc pour le coup, elles ont tout pour plaire pour le coup. Et ensuite, vous avez aussi dans le même esprit un petit peu que les lavandes. Bon là, elles n'étaient pas en fleurs, donc je ne vous ai pas montré, mais il y a les Nepeta. Voilà, donc on est pareil sur de la fleur vivace, un petit peu sur la longue tige, des petits épis violets. Et on reste dans les mêmes teintes et pareil, mêmes atouts. Ça résiste, c'est joli, ça s'adapte avec tout, ça se marie vraiment très bien. Donc pour le coup, pareil, c'est toujours la fleur vivace excellente, vivace, lavande, Nepeta, vraiment rien à dire. Et vous avez aussi bien sûr toujours la possibilité de planter des arbustes. Donc ça, pareil, tout ce que je vous dis là, c'est possible aussi pour la plantation en pot. Voilà, il n'y a vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Les arbustes, ça s'adapte très bien, notamment les buddléias, on en a parlé juste avant, qu'ils soient mini ou normaux. En plus, l'atout des buddléias, c'est que ce sont d'excellents pollinisateurs. Donc c'est vrai que en plus de résister à tout ce qui est sécheresse, chaleur, etc., ça va apporter une nouvelle biodiversité dans vos espaces. Donc voilà, ça va attirer les papillons, tout ce qui est insectes important en fait pour le déroulement bénéfique de vos plantes en fait, l'évolution plutôt. Donc c'est toujours un petit plus. Et pareil, vous avez aussi, pareil dans les mêmes tons du buddleia dont on a parlé juste avant, le Caryopteris, pareil un arbuste qui va très très bien s'adapter dans les tons un petit peu bleu, violet. Et qui pareil se montrera très très résistant à tout ce qui est sécheresse, chaleur estivale. Même si les chaleurs peuvent devenir écrasantes, toutes les variétés que je vous ai citées là, avec un petit peu d'arrosage, ça peut toujours se débrouiller et résister un maximum de temps. Donc voilà. Pour le coup, je pense que là, je vous ai donné plein d'informations, plein de choses à tester dans vos espaces. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt jardin des fragrances, jardin romantique, jardin à l'anglaise, ou si vous préférez un jardin autonome pour cet été et miser sur des variétés du coup qui vont se débrouiller. À ne pas oublier que le jardin, c'est avant tout du plaisir. Donc c'est aussi là pour tester des choses, faire de nouvelles associations, pour vraiment créer de nouvelles ambiances et vraiment avoir un espace chaleureux qui vous ressemble. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, bien sûr, il n'y a pas de souci, je peux y répondre. Vous me dites dans les commentaires. Pour l'instant, il n'y a pas de questions apparemment, donc mais si jamais on pourra rebondir dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous dis à très vite pour un nouveau live Facebook.